Je suis très heureux maintenant de passer à Vincent Charlet, Executive Director de la Fabrique de l'Industrie, pour discuter donc autour de l'ODD numéro 8, donc Decent Work et Economic Growth. Donc le sujet, c'est vraiment travailler autour des trois grands enjeux pour réussir la relance de l'industrie. Nous sommes avec Vincent Charlet. Vincent. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. Je vous laisse pour nous partager un petit peu ces trois grands enjeux pour réussir la croissance de l'industrie. À tout à l'heure. Merci. L'industrie, c'est ce segment d'activité qui joue un rôle capital dans la création de richesse et d'innovation par ses activités mêmes et qui de fait permet la création de nombreux emplois induits. Et en France, on le sait, elle a été durement frappée par la crise parce qu'elle était en fait en train de se relever lentement, péniblement d'une décennie particulièrement compliquée. La décennie 2000-2010 a été sanglante en fait pour l'industrie en France en termes de perte d'emploi et de perte de part de marché. Et la décennie 2010-2020 avait été celle de la reconstruction ou du rétablissement des marges, des emplois, des implantations de sites. Bon, et alors qu'on pouvait entrevoir une sortie du tunnel, bon, la crise du Covid survient, c'est-à-dire que les frontières sont bloquées d'un seul coup, donc les personnes ou les composants intermédiaires ne voyagent plus, les salariés doivent rester chez eux, donc les travailleurs ne vont plus travailler, et les clients n'ont en gros plus soit le droit, soit l'envie d'acheter autre chose que de quoi manger et des séries Netflix. Donc évidemment, l'industrie a été frappée par une crise totale, à la fois côté offre et demande, qui survient en deux vagues. Je ne vais pas refaire tout l'historique. Et la question qui est devant nous, c'est comment rebâtir, puisqu'il faut rebâtir, il faut reconstruire. Alors, il y a trois grands enjeux, en effet, mais qui correspondent à des constantes de temps très, très différentes. L'enjeu immédiat, le premier enjeu, c'est celui du soutien de court terme, du soutien d'urgence, un peu comme il y a de la médecine d'urgence. L'avenir dira, lorsqu'on aura suffisamment de recul pour pouvoir évaluer quels auront été les outils d'intervention les plus efficaces ou les plus constructeurs de résilience, justement. Je pense aux prêts garantis par l'État, qui jouent à l'évidence un rôle absolument décisif dans le soutien des forces vives, mais aussi la mise en place de chômage partiel. On avait appris, à nos dépens d'ailleurs, mais en observant l'Allemagne, lors de la crise de 2008, que c'était à l'évidence un levier de résilience décisif. On l'a appliqué cette fois à grande échelle et avec une grande réactivité. Donc, l'enjeu pour les mois qui sont devant nous, c'est de réussir, bien sûr, à sortir assez vite maintenant de cette crise. Assez vite, pourquoi ? Pour pas que le coût pour la collectivité publique et les générations futures soit impossible à porter. Sortir donc de cet épisode où on a besoin d'un grand renfort de la collectivité et des finances publiques. Et je dirais aussi de ne pas s'enfermer dans le piège de la compétitivité coût. Je m'explique. Il est absolument décisif, évidemment, d'entretenir, de maintenir, de conserver la compétitivité coût, voire de l'améliorer de nos entreprises qui sont exposées à la compétition internationale. Mais quand on regarde comment l'Allemagne et l'Espagne, par exemple, se sont sortis respectivement de la crise de 2008, on s'aperçoit bien que ce qui fait la supériorité de la trajectoire allemande par rapport à la trajectoire espagnole, les deux ayant été marqués par une forme de rebond dans les deux cas, c'est l'entretien d'une compétitivité hors coût et donc d'une montée en gamme. À l'inverse, si on a d'autres leviers que celui de la compétitivité coût pour retrouver des marges, et notamment des parts de marché à l'international, alors on se retrouve un peu pris au piège du moins 10 ans. Et c'est donc là tout l'enjeu des efforts, des initiatives qui sont menées autour de l'industrie du futur et autour de la modernisation, en gros, de nos entreprises. Premier enjeu. Deuxième enjeu, celui des territoires. Pourquoi ? Parce que, on le sait, les territoires industriels, l'activité économique a des profils en fait très hétérogènes selon les territoires, et en fait on ne sait pas bien l'expliquer.
On sait quels sont les facteurs qui ne l'expliquent pas. On sait que, par exemple, ça n'a pas grand-chose à voir en fait, avec la proportion de population qualifiée versus population non qualifiée, ou la proportion d'activités, de secteurs d'activité très dynamiques sur le plan mondial versus les secteurs plutôt en déclin. Il y a quelque chose de purement local qui est absolument déterminant et qui est même de plus en plus prégnant dans la capacité des territoires, et notamment des territoires industriels, à aller de l'avant et à créer de l'activité. Il faut qu'on comprenne ces logiciels-là et il faut qu'on réussisse à mettre en place ou à encourager des systèmes qui sont, on pourrait dire, intelligents localement, c'est-à-dire les réseaux d'entreprises, les clubs, les prêts de main-d'œuvre, tous ces schémas coopératifs qui permettent aux tissus locaux de gagner en intelligence locale et de tirer parti des facteurs d'attractivité locaux. Troisième enjeu, parce que je vois que le temps file, c'est évidemment celui de la transition écologique et énergétique. Tous les citoyens et en particulier tous les porteurs de projets d'entreprise sont évidemment conscients de ce que cette transition est nécessaire, absolument nécessaire. Nous sommes face à un mur climatique et il faut absolument réussir cette transition. Mais tous les acteurs économiques sont aussi plongés dans une forme de circonspection parce que, alors même qu'on a déjà certains outils en place, normalement, la trajectoire du prix du carbone, par exemple, est à peu près calée par les experts. Je veux dire, on sait quelle devrait être la trajectoire de prix du carbone pour réussir à limiter le réchauffement climatique. Dans les faits, ces objectifs sont encore hors d'atteinte d'un point de vue industriel ou technologique et on n'en connaît pas vraiment les effets, les impacts économiques et sociaux. Pour le dire autrement, on ne sait pas encore à quoi ressemblera une économie ni une industrie à l'ère du carbone cher. Et c'est là tout l'enjeu. On a besoin d'expliciter ce chemin de croissance vers lequel on va. Nul doute que, comme ça a été dit tout à l'heure, on peut en tirer des opportunités de marché, bien sûr, et évidemment une opportunité de construction d'un monde qui serait soutenable et durable pour tous. Mais nul doute aussi que pour certaines activités, ce sera un chemin de contrainte. Et c'est là toute la difficulté, en fait, d'avoir une image claire du monde vers lequel on va. C'est que cette transition énergétique, cette transition écologique va prendre des formes extrêmement différentes d'un secteur d'activité à l'autre, y compris dans l'industrie. Il y a des secteurs qui en profiteront naturellement, d'autres qui en souffriront comme par définition ou par construction, et puis certains pour lesquels, il faut le dire, ça ne changera pas grand-chose en réalité. Et c'est là tout l'enjeu d'y voir clair et d'y voir juste sur cette trajectoire vers laquelle on va. Et tous les débats auxquels on assiste sur la fiscalité du carbone, la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, visent à mettre tout le monde d'accord pour savoir à peu près vers quel univers on se dirige. Et je terminerai en rappelant que ces trois enjeux jouent à des échelles de temps extrêmement différentes et qu'il y a là une confusion qu'il ne faut pas faire entre les phénomènes à l'échelle du siècle, ceux à l'échelle de la décennie et ceux à l'échelle du semestre, ou quasiment. La relance grâce aux fonds publics ou l'aide d'urgence aux entreprises, c'est quelque chose évidemment qui n'a pas vocation à durer normalement au-delà de quelques mois. La vitalité des territoires, c'est un phénomène sur lequel on peut espérer jouer pour, à l'échelle de, mettons, 5 ans, 10 ans. La transition énergétique, c'est quelque chose qui nous engage pour bien plus longtemps que ça, pour lequel on ne verra pas d'effet immédiat et dont les conséquences seront nettement plus durables. Voilà ce que je pouvais vous dire comme cadrage sur les grands enjeux de la relance de l'industrie pour sortir de cette crise dont nous espérons tous maintenant voir la fin. Merci beaucoup pour ces propos et d'amener justement une vision sur des enjeux importants pour la France, importants pour l'emploi. Et j'espère qu'on aura à cœur en 2021 de rééchanger ensemble et de partager du coup vos travaux pour participer à la relance de la France. Merci beaucoup et à bientôt.